Hey, bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'une mock que j'ai pu faire du coup il y a quelques temps maintenant pour une exposition. En fait j'avais pas la collab qu'on avait fait avec le petit Lego 9 sous la main, du coup j'ai dû faire une mock un peu assez rapidement, donc une mock que j'ai fait en 2 semaines, que je vais vous présenter tout de suite. À la fin de la vidéo, pour ceux qui veulent voir plus rapidement, à la fin de la vidéo, du coup, il y a un diaporama du mock. Donc voilà. Alors, depuis un moment maintenant, je voulais revenir sur l'Afrique, parce que j'avais adoré faire la mock avec le petit Lego 9, mais il y avait des choses que je voulais encore exploiter sur cette thématique d'Afrique du Nord. Donc, j'ai fait cette création. Donc cette création, l'inspiration, elle est partie d'où? Elle est partie du BF109 de Mechanics Lego, que je voulais intégrer dans le lot pour le faire comme s'il était craché en fait. Donc voilà. Et aussi l'idée de refaire un mock Afrique du Nord, c'était du coup d'allier à la fois l'aspect historique Seconde Guerre mondiale et allier aussi l'histoire antique avec notamment les éléments en Darktan qu'on peut voir ici qui symbolisent du coup des ruines antiques. Donc voilà. Donc je vais vous faire la présentation rapide de la mock. Donc faite en 2 semaines du coup comme j'ai pu le dire. Donc on est en Égypte en 1941, j'ai mis la date ici. Donc voilà, donc je voulais intégrer plusieurs véhicules que j'avais jamais intégrés en mock, donc le BF109 comme j'ai pu le dire plus tôt, qu'on voit du coup immergé dans l'eau. Alors pour vous montrer comment c'est fait, c'est tout simple, j'ai enlevé un morceau d'aile et la queue aussi de l'avion. J'ai laissé un trou, donc vous voyez il y a même les fondations etc. Qui font plus ou moins la forme de l'avion. Et du coup l'avion vient s'insérer directement en fait dans le trou ici. Et ici on a une petite zone pour symboliser du coup le crash, comme quoi l'avion aurait raclé le sol. Aussi par rapport à des questions de réalisme, du coup je pars dans l'idée que l'avion a perdu un morceau d'aile et que du coup c'est pour ça qu'il est dans cette sorte d'oasis. Même si, parce qu'un oasis c'est pas aussi profond pour avoir une aile entière, donc on peut imaginer qu'elle s'est coupée. Et on peut aussi imaginer que l'avion est là depuis un moment, parce que c'est pour ça que j'ai pas fait normalement, notamment de traces d'huile ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc ici, la zone du crash. Après, je voulais réintégrer un berger, comme j'avais déjà pu le faire sur l'Afrique, parce que c'est un élément que j'adore en fait intégrer. Je trouve que ça donne un petit plus. Donc voilà, donc c'est un élément, donc c'est que du Lego. Donc le torse, c'est un torse Indiana Jones où j'ai changé les bras. Après la tête, c'est la tête de Tasulich, donc figurine Lego Star Wars, qu'on pouvait avoir dans un Faucon Millennium de mémoire. Et la sorte de bandeau qu'il porte, c'est pareil Lego Indiana Jones. Donc voilà. Après, j'ai remis du coup les chefs que j'avais pu utiliser pour l'Afrique, qui sont très sympas. Donc c'est un design, je vous mettrai le nom du designer en description. Donc voilà, comme Mechanics Lego d'ailleurs pour le BF109. Donc voilà, après là je me suis amusé notamment à faire du coup les empreintes de pas dans le sable. Donc c'est des tiles en fait qui sont posées sur d'autres, mais celles-ci sont à l'envers en fait pour symboliser du coup les traces de pas. On a aussi ici par exemple ça c'est pas juste un cercle en tile posé, c'est en fait c'est un cercle bombé qui est retourné, donc pour faire un aspect vraiment bombé et que ce soit pas juste plat tout simplement. Après, du coup, cet élément-là, il symbolise un peu les sortes de grosses têtes de monuments égyptiens qu'on pouvait voir à l'époque, qui est du coup ici à moitié dans le sable et qui s'est enfoncé dans le sable avec le temps. On peut l'imaginer comme ça. Et après, on peut voir différentes plantes. Donc j'ai utilisé des trèfles parce que j'ai pas de stalk en olive. Genre c'est une pièce qui est assez rare que j'aimerais bien avoir et qui du coup, s'enfonce parfaitement et symbolise un peu cette végétation qu'on peut voir quand même en Afrique. Après, on a du coup des palmiers. De base, j'avais fait des troncs en Darktan avec des pièces qui venaient d'un set Lego qui est le set de fleurs fleuries, enfin séchées ou un truc comme ça. Mais au final, ça rendait pas trop bien pour les personnes qui ont pu le voir en avance. J'avais pu en parler, ils étaient plutôt d'accord avec moi. Donc au final, je suis reparti sur des nose cones en reddish brown qui sont mis à l'envers du coup, sur un flex tube. Après, j'ai intégré ce buisson marron que j'ai réussi à avoir en Lego Store, donc je trouve pas mal pour la base de mon palmier.
Donc voilà, donc 2 palmiers. Après ici, on a du coup 2 figurines allemandes, The Magnifico. Celle-ci, elle a la tête de Hans-Joachim Marseille, donc la figurine brique vétéran que j'avais récupérée, que j'aime bien intégrer parce que je trouve que c'est une tête de soldat assez particulière. Ici, on a un Car 98 en dark green, donc une ancienne Fing TMC que j'aime beaucoup. Parfait pour l'Afrique du Nord. Moi, j'estime que la vague Dark Tan et Olive comme ça sont peut-être les meilleures vagues Africa Corps. Donc voilà. Après ici, du coup, on a le pilier qui est basique. C'est repris un peu de ce qu'on avait pu faire sur Stadmeet avec Waffenbrick 76. Sur notre collab qu'on avait fait il y a maintenant peut-être 1 ou 2 ans, je crois. Donc voilà, donc c'est plutôt simple. Mais du coup, là, j'ai fait un peu un aspect détruit. Et après, en fait, il est juste posé sur cette barre. Et en fonction de comment je le mets, si je le mets bien, il passe du coup en étant un peu incliné, comme s'il était enfoncé dans le sol et qu'il avait un peu bougé. Donc voilà. Après, donc on a une pente assez circulaire en fait qui va monter. Donc ça, j'ai repris les mêmes techniques que sur la plage qu'on avait fait pour l'Afrique, mais aussi du coup la pente de la collab Colline 400. Donc avec différentes slopes qui sont posées et fixées pour faire du coup un dénivelé. Donc le plus dur c'était de le faire en arrondi. Donc la zone arrondie ici était peut-être la zone la plus difficile à faire, mais je trouve que ça va, ça rend plutôt bien. Et après, ici, 2 autres figurines The Magnifico avec des casquettes, d'ailleurs j'en ai pas parlé, qui viennent de chez Brickmania. Donc celle-ci, c'est exactement la même que celle-là. Donc très sympa que j'ai pu choper chez Brickmania directement. Et après, c'est 2 têtes TMC. Donc voilà. La paire de jumelles Tan, c'est une nouvelle pièce Lego que j'ai réussi à avoir, que je trouve très sympa et très cool pour de l'Afrique. Parce que normalement on n'avait pas que des jumelles noires ou grises, donc en tan ça existait, donc je trouve ça sympa d'inclure cet élément. Ça fait un truc un peu novateur. Après du coup là c'est un tout petit élastique pour tenir la MP40 pour faire du coup une MP40 qui sera en bandoulière. Sachant que la MP40, pourquoi j'ai pris une V1, je trouve qu'au niveau taille c'est la plus réaliste au niveau des figurines. Alors j'aime bien utiliser les V3 aussi, mais je trouve que les V1 sont sympas aussi dans des petits mocks parce que du coup elles sont vraiment à l'échelle des figurines, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Après, sur cette figurine, j'en ai pas parlé, mais j'ai utilisé une anse que j'ai acheté chez Brickmania. Je suis pas un grand fan de ces anses-là parce que j'ai peur que ça abîme les figues. Mais là, je trouvais cool de l'intégrer du coup sur une figurine, donc ça rend bien. Et après, ici, on a l'Opel Blitz Medical design de Le Petit Lego Neuf, que de base, on devait intégrer dans la collab Afrique, mais qu'on n'a jamais intégré. Cependant, du coup, il avait fait un kit pour moi, que je vous avais déjà présenté dans une dernière vidéo, je pense. Quoique j'ai un doute, si j'avais dû déjà vous le présenter. Donc avec des plaques d'immatriculation personnalisées, donc pas très réaliste, mais bon, ça c'est pas grave. Et après, sinon, un design franchement sympa, très robuste, et que je voulais intégrer depuis longtemps dans un MOG, donc c'est chose faite. Et après, on peut voir la piste du coup que j'ai fait en dark tan pour contraster un peu avec le tan ici. Toujours en reprenant un peu cet aspect où c'est pas régulier, c'est pas juste plat, que j'aime bien. Et voilà. Donc voilà à peu près pour la présentation de la mock. Ce qui va suivre, ça va être un diaporama. Je vais continuer à faire des vidéos et des mocks, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un peu moins de temps et que je fais avec le temps que j'ai. Mais voilà, je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Et voilà, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus et bon diaporama. Salut!